Mais il y a un hôtel. Combien un hôtel? Ça va? Papi, bon, ça va? Tu as Abidjan aujourd'hui? Allons, on va parler un peu. Un jour, il t'expliquera comment est-ce qu'il est arrivé aujourd'hui à construire 2 écoles et un centre de santé chaque année. C'est parce qu'il a été têtu. Le premier album Tatiana, c'est moi qui l'ai fait. Et après, tu l'as abandonné? Non, je ne l'ai pas abandonné. Mais c'était donné. Non, mais il a abandonné. Je ne veux pas l'approfonder. Et monsieur, j'ai la moitié. Mais tu l'as abandonné ou non? J'ai fait le premier album, la suite. La dernière fois que tu l'as appelé, c'est quand? Tatiana? Eh mon Dieu! Je voyais à chaque fois venir vers Werason. À l'époque, Werason, c'est vraiment Werason. C'était le Werason de l'époque. Mais comment il a fait pour allier succès, solidarité pour aider les autres? C'est le moins, tu vois. Je reste avec Inosbi. Il y a mon copona. C'est bon ça, moi. Ah bon? Lui était venu, il avait un concert aussi, moi j'étais ici. Il me dit, oh Inos, passe. Tu appelles ça le couple. Bon, t'as la cabomba, il t'a dit là, on a aussi la souris là. Non, mais c'est bien rangé, elle est hein. T'as vu? Il y a les fans de ménage qui font ça. Non, mais j'ai rien dit. Je dis c'est bien rangé. Et il y a des dangers. Le lot vraiment dans les fabricants ça fait en Côte d'Ivoire et Bissau. Oui, tu fais dans la Côte d'Ivoire, ambassade des États-Unis, bon panti, bon ambassade à Qatar, tu côté ambassade de musique. Côté bonambo matokio là, tout le monde avait na dombe. Bon, film est à Congo Brazzaville, ma boya, ma Bissau zora directrice à communication masola. Tu côté bon palais mystique quand il a vérifié le système, il y a sans tout Thomas Boka, mon avocat pour qui là. Parce que tu côté na chambre familiale pour na tasso bilambeza. On m'appelle bilamba ya danger. C'est ma bien on est. Photo de la mère, va te dire. Bien plus qu'un flat hotel et faire connaître la nouvelle expérience, Orideso Commercial Kinshasa à travers l'Afrique centrale écrit une nouvelle page de notre histoire. Un service de rénovation sans équivalent, conjuguant dans une même dynamique plusieurs offres d'exception. Flat Hotel avec 2 chambres de luxe supérieures et exclusives répondant aux normes internationales, Orideso est un palace iconique. Restaurant au menu exceptionnel, mini-salle de conférence qui dévance les attentes d'une clientèle toujours exigeante, boutique d'habillement au tempo et à la mode. Orideso Commercial Kinshasa vous garantit le meilleur tarif pour vos frais et transferts d'argent avec une agence sur mesure et professionnelle. Aussi, pour vos frais maritimes Paris-Kinshasa, Orideso, c'est aussi le commerce général. Vous voulez savourer l'ambiance de la capitale Kinshasa? Pas de panique, Orideso met à votre disposition un transport permanent de l'aéroport de Njili jusqu'à votre destination par réservation. Orideso, c'est aussi l'assistance voyage touristique et d'affaires. Orideso est à Kinshasa sur l'avenue d'Ibaya Awitz, quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible. Pour tout contact à Kinshasa, plus 243 99 83 253 26 81 97 38 612. En Angola, plus 244 92 34 14 471. À Paris, plus 33 75 128 21 63. Orideso Commercial Kinshasa, toujours avec une longueur d'avance. Devenir ce que vous voulez pour accomplir vos rêves. C'est possible. Tu as consacré ta vie à défendre ses idées et ses valeurs, et aussi l'éducation de la jeunesse sur qui il faut compter pour aller de l'avant. Tourner la page des déchirures politiques, ethno-confessionnelles, pour que la Côte d'Ivoire se réconcilie avec elle-même et se réconcilie avec les autres, car la voie de l'intégration était également la tienne. Ahmed Katouma dosera, Bagayoro Katouma nisera, Angana keleke, Akayati melu deme, Ekelema.
Zachary Papa Bassoué. Le commissaire. Ouais, mais tu es avec le cardinal, le seul cardinal qui nous reste ici. Et Koumani. Papi Mboma. Ça va? Tu es à Abidjan aujourd'hui? Ouais. Allons, on va parler un peu. Viens. Vous savez pas ça? Bonne arrivée à Abidjan. Merci. Soyez les bienvenus. Merci surtout d'être là pour nous soutenir en ces moments douloureux. Ahmed Bakayoko est là content de là où il est. Tu sais qu'il y a des Congolais qui ne savaient pas qu'il était... Enfin, quand je suis passé à la télé pour annoncer la mort du Premier ministre, il y a des Congolais qui ont, après l'émission, disent mais en fait le corps arrive quand? Ah ben voilà, tu vois. Même nous-mêmes les Ivoiriens, on a commencé à se poser la question si c'est pas congolais. Non, comme le madame la ministre l'a dit, c'est une âme congolaise née en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est vraiment... Non, ça fait plaisir. Que des personnes arrivent comme ça à mettre deux pays, deux nations ensemble. Il n'y a que la culture. Il n'y a que la culture qui peut faire ça. Comme Papa Wemba le disait dans la chanson Kinshasa Brazza, Ezali Mboka Moko. Abidjan, Kinshasa, Ezali Mboka Moko. C'est notre âme congolaise. Oui, voilà. Non, ils sont trois comme ça. Il y a Ahmed Bakayoko, il y a lui et puis il y a Bokolo Lobango. Ça tu retiens quand même. Ça va sinon? Ça va. Et toi, tu vas bien? Oui, ça va. C'est comme on dit chez vous, Yako. Ouais, merci beaucoup. Merci. Pas facile. Ouais, pas facile, mais on va tenir, non? Voilà, on va essayer de faire avec. Qu'est-ce qu'il représentait pour toi, Ahmed Bakayoko? Ahmed, bon, dire c'était un grand frère, c'est le mot classique qu'on attribue à quelqu'un qui est âgé qu'il soit. Mais Ahmed, c'était un parrain, c'était un conseiller, c'était un ami des moments difficiles, c'était, voilà, il était tout, mais au-delà de tout ce que je viens de dire, ça c'est des liens personnels, c'est toute l'affection que je pouvais porter pour la personne parce qu'il était aussi le symbole de cette jeunesse qui part de nulle part et pour arriver quelque part. Donc c'est un self-made man qui inspirait toute une génération et puis parlait aussi de quelqu'un qui a toujours été disponible pour son prochain. C'est ce qu'on va retenir d'Ahmed, c'est qu'il a toujours été proche et il a aidé tout le monde sans distinction de classe sociale. Il a toujours été présent quand il a été sollicité. Et par moment, il arrivait à mettre de côté sa fonction de ministre pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Et c'est ce qu'on peut retenir de là. Justement, que penses-tu de... Bon, pendant notre séjour, c'est ce qu'on découvre, parce que nous sommes venus aussi pour le funérailles. Ouais. Mais après, que penses-tu de ce qu'ils disent Ahmed est parti. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui se retrouveraient dans la misère, dans la galère, rien que par sa disparition. Non, ça c'est être pessimiste. Je crois que même Ahmed ne souhaitait pas qu'après son départ, ceux qu'il a aidés replongent dans des moments difficiles. Je crois que c'est vrai que ça va être dur de sentir son absence parce que c'était quelqu'un, quand on avait des soucis, on pensait tout de suite à lui. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de penser tout de suite. Les gens doivent se refaire encore une nouvelle manière de voir les choses. Mais ce n'est pas pour autant que les gens vont périr dans la misère. Il va manquer aux gens de par sa spontanéité, sa spontanéité, de par sa disponibilité. Mais voilà, on ne peut pas souhaiter que tout ce qu'il a aidé soit dans le malheur après son départ, parce que ce n'était pas l'objectif. Les bienfaiteurs, il y en a toujours, même si le cas d'Ahmed était exceptionnel. Voilà, Dieu a donné, Dieu a repris. J'espère que gloire soit rendue à Dieu. Alors parlons un peu de la fondation. Aujourd'hui, on vous retrouve, la faut dire que nous sommes à la fondation Magic System. Ouais. Chose qui n'est pas facile, artiste musicien déjà. Ouais. Les artistes, on sait comment on les découvre. C'est par les raccoutrements, pantalon bas. Mais ce n'est pas ton cas. Non, ce n'est pas mon cas. Je crois que chacun a son style. Et d'ailleurs, j'apprécie tous ces artistes qui mettent en valeur la culture vestimentaire, parce qu'on est africain avant tout, et l'Africain aime se mettre bien, à l'image de Yokumani et tout. Voilà. Mais je veux dire que nous, on est dans d'autres apparats, notre mission, notre fonction nous amène à nous habiller autrement, voilà, parce que voilà, on mène une mission qui peut être interprétée sur plusieurs facettes. Donc nous sommes obligés souvent de s'habiller
le plus possiblement classique, comme on le dit. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec la fondation. On a créé une fondation pour être plus proche des populations, pouvoir apporter de manière institutionnelle une aide à ceux qui en ont besoin. Et c'est ce qui nous a poussé à créer la fondation. Parce que quand on parle des quartiers pauvres, on sait ce que vivent les populations tous les jours. Donc on a envie aussi de se mettre, d'être disponible à l'image d'Ahmed Bakayoko qui vient de partir pour aider les gens. Okay. Voilà. Et l'objectif, si on doit comprendre, l'idée vous est venue d'où et qui est derrière cette fondation Magic System? L'idée est venue de... C'est notre vécu qui nous a transféré l'idée. Parce que nous on est parti d'Anoumambo. Tout le monde connaît Anoumambo. Vous demanderez à tout le monde, Fali Yukupa, vous allez demander à Ferregola, à Ouélasson, JB Mpiana, tout le monde est venu à Anoumambo. Tout le monde a vu ce que c'est qu'Anoumambo. C'est une bourgade et dans cette bourgade, les gens ont un quotidien qui n'est pas forcément reluisant, même s'ils vivent avec la joie de vivre. Et on s'est dit, nous on vient de ces quartiers-là, si ça va chez nous, on peut essayer de partager le peu que nous pouvons avoir. Donc d'abord, la première valeur d'un artiste doit être le partage. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers la Fondation Magic System, en aidant les populations dans le domaine de l'éducation et de la santé. Alors, parce que nous parlons d'Anoumambo, ça me ramène, avant peut-être qu'on puisse revenir sur la fondation, ça me ramène quand même dans l'histoire de Fais-moi. C'est peut-être une première fois sur un plateau congolais qu'on vous pose cette question pour qu'on en parle. La 9e édition, une édition qui a fait couler des larmes, une édition qui continue à faire parler. C'était pour nous déjà un honneur. Ça, je dois vous rendre l'ascenseur, l'organisation des obsèques, tout ce que vous avez eu à faire pour Papa Wemba. Une petite histoire ou encore quelque chose qui vous vient à cœur quand vous pensez à cette édition là. Vous savez, on dit qu'aujourd'hui, toute intervention a droit à des interprétations diverses. Et vous savez, toute la polémique qui a découlé à la suite du décès de Papa Wemba ici à Abidjan, on ne va pas revenir sur la seule chose qu'on peut retenir, c'est la dimension humaine de l'homme qui aujourd'hui, c'est pas n'importe qui vient mourir en donnant, qui aujourd'hui est venu, est parti, mais a laissé derrière lui un souvenir mémorable pour tous ceux qui l'ont connu. Et c'est quelqu'un qui, pour nous aujourd'hui, marque le symbole de la générosité qu'un artiste peut donner à ses fans. Et sa mort a été un gros bouleversement pour toute l'Afrique et plus particulièrement pour la Côte d'Ivoire et le Congo. C'est pourquoi nous avons voulu lui rendre cet hommage-là. Nous avons voulu prendre dans sa plénitude toute l'importance de rendre hommage à un monument comme lui. Donc revenir sur les circonstances de sa mort 5 ans après serait peut-être de rallumer encore des choses qu'on pourrait éviter, mais je crois que nous sommes passés à ce stade et nous sommes maintenant au cap de prières que nous pouvons adresser annuellement pour le repos de son âme. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous nous apprêtons à venir à Kinshasa pour encore commémorer ce moment-là de sa disparition. Ok, alors c'est la 11e édition qu'on doit préparer la 13e. 13e, oui. La 13e édition, qu'en est-il? Vous voyez, c'est le corona qui nous dicte sa loi, c'est le corona qui décide de ce que nous devons faire. Donc après un report en 2020, nous espérons reprendre le FEMUA en 2021, je crois probablement dans le dernier trimestre de l'année 2021. Et la RDC sera encore représentée. Ah, mais ça c'est un plaisir. Voilà. Alors, peut-être on ne va pas prendre beaucoup de temps. La musique ivoirienne, la musique congolaise, si vous devez voir l'évolution, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui quand vous jetez un coup d'œil chez nous? Mais je crois que c'est devenu similaire. Je crois que c'est deux musiques maintenant qui se chevauchent. On entend des Congolais chanter, on a même l'impression que c'est des Ivoiriens, on entend des Ivoiriens chanter, on a l'impression que c'est des Congolais. Aujourd'hui, le coupé décalé s'est inspiré quand même un peu de l'ambiance de la musique congolaise. Ce qui fait même qu'au début, les années fastes du coupé décalé, on entendait, il y avait des Congolais qui
faisait monter la mayonnaise quand on entend faire son nom Erickson Zulu, Ronaldo R9, TV5, tout ça. Voilà, moi je crois que c'est deux musiques qui se sont fréquentées, qui se sont côtoyées et qui ont réussi à créer un juste milieu qui fait qu'aujourd'hui, quand un Ivoirien chante avec un Congolais, on ne sent pas la différence et c'est la culture africaine qui gagne. Asafo, dans son parcours, s'est retrouvé aussi dans des genres polémiques entre artistes? Non, mais au fait, la polémique, c'est quand vous répondez à une polémique qu'elle devient polémique. Sinon, quand la polémique, elle peut rouler seule, elle meurt de sa propre mort. Tu n'as jamais répondu? Ce n'est pas de mes habitudes. Moi, je crois que, vous savez, les réseaux sociaux, il faut contrôler. Parce que souvent, tu peux parler même à quelqu'un qui ne sait même pas qui tu es. Donc, on ne répond pas sur les réseaux sociaux, on répond par son travail. Mais souvent, toutes les critiques sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément négatives. On peut s'interpeller sur certaines choses que les gens disent pour s'améliorer. Donc souvent, ça permet à l'artiste de s'améliorer. Vous êtes bien d'accord que les réseaux sociaux ont permis aux artistes de faire attention aussi à leur vie. Ce n'est pas tout qui est négatif. Il y a des critiques qui sont objectives, il y en a qui sont destructives et négatives. Ça, par contre, c'est des choses qu'on ne doit pas faire fi. Et puis, je vais vous dire de retenir qu'il n'y a pas de succès sans procès. Si c'était à refaire, tu ferais la même chose? Oui, je ferais la même chose. La musique, oui, je le ferais parce que grâce à la musique, j'ai pu faire sortir de moi et de mes autres amis du groupe ce qu'on appelle l'humanisme. La musique nous a permis d'aimer, de savoir, de connaître, de fréquenter, de se cultiver. Et ça, je crois que c'est des choses qui n'ont pas de prix. Et moi, je suis tout à fait heureux de faire ce métier. Si Asafo aurait un témoignage d'encouragement par rapport aux jeunes, par rapport à tous ceux qui le suivent, de témoigner aujourd'hui la grandeur de Dieu par exemple, de là où il t'a pris à ce que tu es aujourd'hui, ça serait quoi? J'ai envie de dire à ces jeunes-là qu'on ne désespère pas au premier obstacle. J'ai envie de dire à ces jeunes, regardez autour de vous et vous comprendrez que vous pouvez être le choix de Dieu. Regardez autour de vous, même moi qui vous parle. Peut-être que je n'ai pas la vidéo de la maison ou de la cour dans laquelle je vivais, mais vous verrez que je suis parti de quelque part de perdu comme vous. Regardez Fally Ipupa, vous l'avez vu partir devant vous. Vous l'avez vu ce qu'il est devenu. Mais il n'y a personne d'entre nous qui a le numéro de téléphone de Dieu. C'est une onction, mais cela passe aussi par croire en soi. Parce que même dans la Bible, il est écrit « Aide-toi pour que le ciel puisse t'aider ». Donc, croyez en ce que vous faites. Mettez la foi, priez beaucoup, parce qu'il y en a qui ne croient pas, il y en a qui veulent, mais il faut croire en Dieu. Parce que si Dieu n'existait pas, ce qui nous arrive ne peut pas nous arriver. Et j'ai dit dans ma chanson que ce n'est pas parce qu'on est né pauvre qu'on doit mourir dans la misère. Parce qu'il faut croire en soi. Et j'ai dit aux jeunes, croyez en vous. On peut réussir à 60 ans, on peut réussir même à 70 ans. C'est la volonté, c'est croire. Il y a des exemples qui peuvent vous amener à croire en vous. Il faut croire en vous. Ce n'est pas les autres seulement qui sont faits pour Dieu. Vous aussi vous êtes faits et Dieu peut vous aider un jour. On va te laisser, mais après, je mets quand même, il y a Zachary qui est à côté, il peut nous rejoindre. Lui, j'aime bien. Et comment tu peux venir aussi. Bon, Zachary, écoute, ça va? Oui, ça va. Aquabar, chez nous, c'est comme ça. C'est Caribou. Voilà, Aquabar dans mon émission. C'est-à-dire, on approchait. Caribou. Ah bon? Caribou, oui, c'est ça. Au Congo, c'est mieux exprimé en Swahili. Caribou. Généralement, les gens de l'Est sont dans la convivialité. Moi, j'aime un peu quand je t'utilise, en fait. M'utiliser. Ouais, voilà, là, je vais t'utiliser. 2 questions pour cette fois. J'enlève votre côté l'amitié. Vas-y, déchaîne-toi. Non, mais moi ça m'a toujours, impressionné et intrigué en même temps. Comment il a réussi, lui, à être têtu. En fait, Asafo est un têtu. S'il est arrivé là où il est, c'est qu'il est têtu. Donc il s'accroche à ce qu'il veut. Et pour Asafo, si on peut dire que ce mur-là est orange, pour lui, si c'est dit c'est moi, eh bien, le monde entier peut dire c'est orange, il s'accroche. Et un jour, il t'expliquera comment est-ce qu'il est arrivé aujourd'hui à construire 2 écoles et un centre de santé chaque année. C'est parce qu'il a été têtu dès le départ.
pour ce projet qui est devenu le FEMUA, qui était un festival de Zouglou, ordinaire pour la musique urbaine de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ça s'est ouvert. En fait, je n'ai pas de questions, sauf que parce que je continue à être intrigué. Et le jour où j'aurai la vraie question, je vais poser. Donc aujourd'hui, Asalfo, c'est une référence africaine, mondiale. Quand on parle des artistes d'Afrique, aujourd'hui, eh bien, de plus en plus il y en a qui partent. Il y a évidemment le grand Alpha Blondy est encore là, Koffi Olomide est encore là, Youssou N'Dour est encore là, mais il y a aussi Asalfo. Il y a aussi Asalfo. Donc c'est bon pour le continent, et puis il n'y a pas mieux que ce qui peut nous rapprocher comme ceci, comme aujourd'hui. Je l'ai vu à Kinshasa quand il était invité par Serge Kaimbe, mais beaucoup plus à Paris quand on a préparé la nuit africaine avec Rio DJ qui est maintenant à Brazzaville. Je voyais Asalfo venir vers Werason. À l'époque, Werason, c'est vraiment Werason. C'était le Werason de l'époque. Mais comment il a fait pour allier succès, solidarité pour aider les autres, pour appuyer à avancer les choses? Il y a un seul mot, c'est la simplicité et l'humilité. Ah, ça c'est vrai. Les très humbles. Merci. Bon, un mot. Je crois que... En fait, Ekoumani, c'est le cardinal Ekoumani, il faut bien préciser. C'est-à-dire que nous avons le pape de la religion Kitendi, qui était Papa Wemba, et il y a des cardinaux de partout. Mais lui, jusque-là, pour toute l'Afrique de l'Ouest, c'est le seul. C'est le chapeau. Au Congo, on en a 5 ou 6, à Paris, partout, il y a les Rivenkono qui viennent. Mais maintenant, c'est parmi les différents cardinaux qu'on va désigner le pape de la religion Kitendi. On va faire du lobbying. On va avoir un pape chez nous. Ah oui, bien entendu. Vraiment, je crois que l'honorable Zachary a tout dit, parce que le frère Asalfo, comme il a dit, il a pensé. Parce que toute chose, on la pense d'abord avant de la réaliser. Il a pensé et il a cru à ce qu'il voulait faire, et Dieu l'a aidé. Comme il a dit, il faut croire en ce qu'on fait. Et ce qu'il fait chaque année, 2 écoles. Je pense qu'il y a des gouvernements même qui ne construisent pas même une école dans leur pays. Et Mboma, c'est quelque chose. Voilà. Donc, je crois que c'est le lieu de lui dire merci, de l'encourager, que, comme on dit chez nous, que Dieu facilite tout ce qu'il entreprend et tout ce qu'il n'entreprend pas. Parce que l'humanisme, ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Sinon, au Hébike, il y a beaucoup de gens qui ont les moyens. Hein? Voilà, ici, comme en Mbouka, partout. Mais est-ce qu'ils le font? Ils ne le font pas. Moi, je ne le fais pas. Ça, je peux te demander une chose. Tu peux m'aider à faire ce que tu fais, même lundi, c'est chez moi. Dans un quartier, je toujours comparer à Noumabo. Voilà, donc pour... Tu veux comparer à Noumabo à Mombélé. À Mombélé, ouais. Au quartier Mombélé. C'est la même physionomie qu'à Noumabo. Quand j'ai vu la Noumabo d'hier que j'ai visité avec Madame la ministre, là c'est une autre commune. Ben, c'est ça que je crois que c'est déjà de l'avoir en tête. Voilà. Déjà de penser que tu peux faire ça, c'est quelque chose de... Donc, mettre la volonté, et puis peut-être qu'un jour nous aussi on ira visiter Mombélé comme ça. Mombélé. Donc, voilà Mombélé. Pour corroborer, je n'ai pas fini. Lui, il a, bon, Dieu merci, il a pensé, il a eu la chance aussi d'avoir des gens qui l'accompagnent. Toi tu es ivoirien congolais, dis ça Lingala. Je comprends qu'à ça ne faut pas rien comprendre, mais je vais expliquer. Ah, t'es Yandam. Ah, ça faut qu'on ne pas appeler Lingala? Non, moqué. Au moins Sangoni, Sangoté, Boni. Ça on comprend. Voilà, il s'est débrouillé pas mal. Donc, honorable, donc, je fais comme le commissaire général. C'est que chaque année, nous on a notre festival, le festival Bilamba, qui est suivi. Festival Bilamba, ici en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, qui est suivi d'une œuvre caritative chaque année. Bon, cette année, on a apporté la joie aux enfants de pédiatrie au CHU et Trècheville, où on a été faire des dons en nature et en vivre et en cadeau. Parce que c'était c'était la fête de Noël, de la Noël. Donc on a été là-bas pour apporter la joie à ces enfants. Donc c'est dans l'esprit du FEMUA. Mesdames et messieurs, je vous annonce officiellement la création du Festival de musique urbaine de Mombélé. Ok, le FEMUM.
Le FEMU. Non, le FEMU. FEMUA, non, FEMIMO. Ouais, le FEMIMO. Non, mais enlève Pour que ça juste le sonne mot à la bien. fin, FEMUM. FEMUM. Ouais. Le FEMUM. Festival La musique de urbaine. musique urbaine de Mombele. 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 Je suis là dans ce moment. Ça, c'est la meilleure. Ça, c'est la meilleure. Alors, on va te laisser. Ok, Est-ce qu'il y merci aura un beaucoup. message à tous les artistes? Quand je parle des artistes, je parle des artistes en général. Ouais. Venant de toi. Ouais, mais c'est à tous les artistes, je veux dire que nous devons être les symboles de l'unité africaine. C'est-à-dire nous devons, à travers notre musique, rassembler l'Afrique. Nous devons, à travers notre musique, réunir l'Afrique. On en parlait tout de suite, on disait que la seule chose qui peut transgresser les nations et tout, c'est la culture. C'est grâce à la culture qu'aujourd'hui nous sommes amis, c'est grâce à la culture qu'aujourd'hui, quand on arrive à Kinshasa, on se sent chez soi parce qu'on a les Kofi, on a les Fali, on a tout le monde alentour. Et quand Sakari Baba Bassoué ou Mboma et Abidjan, ils sont comme chez eux. Il n'y a que la culture qui nous fait ça. Quand tu vois Ekouman est s'habiller comme un Congolais. Comme un Moutété là. Voilà, comme un Moutété là, de Mombele. De Loubefou. De Mombele. Donc il n'y a que ça sonne la bon à culture. Mombele. Donc il faudrait que nous, les artistes africains, nous soyons unis pour mieux unir ceux qui nous écoutent. Merci, c'était un plaisir. Merci Mais beaucoup. après, dans cette émission, il y a toujours quelque chose pour finir. Ouais. Je pense que... Je peux? Oui, vas-y. Tu réponds en toute sincérité? Ben oui. Oui? Ouais. Oui? S'il y a des jokers aussi. Voilà, ok, d'accord. Dans ton groupe, tous les artistes dont tu gères, lesquels tu aimes plus? Que j'aime plus. Non, un père de famille doit aimer. Mais pas en toute sincérité. Il faut parler en toute sincérité. Un père de famille aime ses enfants. Oui, mais il y a... Non. Maintenant, il y a des moments où il y a des enfants qui ont de bonnes notes à l'école. Lequel tu aimes plus? On a juste besoin de noms. J'aime tout le monde. Oui, mais... C'est mes enfants. C'est mes enfants. Mon Je n'ai frère. pas de... Non, mais vous demandez ici. Celui qui travaille, c'est sûr qu'il va attirer mon attention. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va m'arracher l'amour que j'ai pour les autres. Non. Voilà. Il n'y en a pas. Donc pour terminer, pour corroborer au propos du commissaire général, je crois que seule la culture pourra réunir l'Afrique. La culture, moi je pense que c'est grâce à la culture que nous allons réaliser les États-Unis d'Afrique. C'est vrai. Merci beaucoup. Voilà ça. Union africaine, vous avez entendu. Vous avez entendu. Culture. Culture. Mettez ça dans votre politique. Moi je veux la note tout de suite. Abidjan, c'est doux. Combien d'années? Mais il y a même tout ça, les côté au Fana. Mais yo, le van en hôtel. Combien d'années? Ça va? Tu connais? Non, je découvre. Papi Mboma, PM, honorable Zachary Babas. Et c'est le monument de génie de la presse de chez nous. En tout cas, enchanté. À danser. Mais le nom Yessa, là, c'est j'ai vu. C'est chez vous? On dit Madame Yessa. C'est ça, à Pointe-Noire, à Pointe-Noire. Ah, oh, comment ça pour là? J'ai l'impression que je rêve. Hein? Ça va? Je rêve. Ça fait combien de temps que tu les as vus? Ça fait longtemps, depuis Cheveux, ça. Non, mais après, moi, je l'appelle il y a 4 jours, il me dit, je suis en concert à Boaké. Comme ça, vous le dire. Mais nous, on est à Boaké. Moi, je vous ai vu au deuil du grand Ahmed. Après, je me suis dit peut-être je vais te rentrer parce que je sais que toi, tu dois passer la mission dimanche. Mais c'est normal. Honorable. Oh, vous avez les hôtels. On arrive là, le jeu perse nous indique, on entre. C'est l'ambassade des États-Unis. Comment vous avez bon alors que c'est la Siliso Sima. Moi,
T'es Castor Balou qui te dit à ce niveau. Comment ils sont rentrés déjà? Là, ils se sont annoncés tels les journalistes. Non, c'est même pas ça. En fait, on n'avait pas rendez-vous. Moi, j'ai appelé Michel. Ah, Je pose la question à Michel. Ce que ça, Michel a dit que c'est un passionné. Michel il m'a juste dit, j'ai des frères journalistes qui arrivent, mes grands frères. Je suis très honoré, c'est le monument du monde. On parle au ministre, on parle au premier commissaire. Dis d'abord, c'est quoi ici Sony. On parle au premier commissaire d'État. C'est la direction générale de Sony. Ici, en Côte d'Ivoire. Comment on appelle ça? C'est la Villa Sony Music. Villa Sony Music. Donc les bureaux qui représentent la Côte d'Ivoire par rapport même à la major Sony Music à l'international. Donc nous on représente le côté francophone de l'Afrique. Je suis venu jouer à Boaké. Pour moi, je me suis dit, bon, je serai à l'hôtel. J'avais signé chez Sony, ça date de 1 an. Et j'ai fait une concert, on me dit, non, toi, t'as plus le droit à sortir. J'ai dit, et Dieu. T'as plus le droit à sortir? T'as plus le droit à quoi? Mais tu dois habiter ici. C'est Sony, non? Pas signé chez Sony. Je savais pas que c'est Sony. Donc j'ai dit, mais moi, je dois dormir. On va ma chambre, la villa. Ah bon? T'as une chambre ici? Ils m'ont dit, s'il y a studio, tu bosses là-bas. S'il y a répétition, c'est là-bas. En fait, studio ici, avec on a tout mis en œuvre pour pouvoir permettre aux artistes de pouvoir avoir des résidences artistiques. Donc tu peux dormir, on s'occupe de toi, nourrir, blanchir, tout ça. Et si t'es de Sony, si t'es pas de Sony, même si t'es pas de Sony, tu peux payer. Mais tu payes. C'est un service, tu vois. Heureusement. Mais voilà, on a le studio, on a créé un studio et tout. Il y a un studio ici? Oui, il y a un studio. Studio ou studio? Ah, bien. Je me pose un studio. Oui. Je pouvais demander Et la première, je regarde qui? la salle de répétition. Mais la vie. Voilà, donc ici on a beaucoup d'artistes qui sont passés, qui ont répété comme Révolution, qui sont des artistes de Sony, Ariel Chenet, Fabregas, etc., etc. Donc beaucoup d'artistes, même de l'extérieur, Chanel du Gabon, sont passés par ici, ont fait des répétitions live et tout. Mais Brenda, après, ça fait parler quand même. Hein? Tu n'as pas de retour, bah, il faut que moi mettre Games trop. Ouais, j'ai entendu des gens sur le réseau dire ça, mais ça m'honore, ça me fait plaisir. Vous savez, c'est comme si tu étais un joueur, tu es un bon joueur. On te dit, tu joues comme Messi, ou bien comme Pelé, comme Ronaldo. Roi Pelé ou bien Ronaldo. Ça me fait du monde. Tout à fait, Mbappé, voilà. Ça honore. Et puis Gims, c'est un rêve du pays, c'est un Congolais comme moi. Il fait bien son travail, donc c'est quelqu'un que j'apprécie aussi, c'est un honneur du fait que j'ai des tiers qui ressemblent à Gims. Tu as bien nini là. Mais c'est ma maison de disque. Non, en fait, Kobima à Abidjan. J'étais venu pour un concert à Boaké. Après, on attend un couture ce matin à Tonton Ahmed. On est venu à réseau. Moi, je te dis pour Boaké. Et puis, j'étais venu pour la promo de mon single Brenda qui était sorti. Je devais faire la promo ici. Et puis, j'ai dû enregistrer quelques trucs, faire la suite de mon album. Attendez, Nini, Kobimi sa album, Kobimi sa Nzembo, Kobimi sa Mbala. Non, mais moi, ça fait longtemps que j'ai sorti un album. J'ai sorti un album, mon album Rumba, ça date de 2 ans aujourd'hui. Après, je vais sortir mon premier titre, mon album Urbain, avec Sony. Après, il y a l'album du groupe qui viendra, c'est l'album du groupe, c'est pas le mien. Mais un Urbain, c'est un tout premier avec Sony. Je vais. L'année que ça bat tout moi, partir dans un métissage, que je suis le métis noir. Bah, découvrir un peu dans un style moussou, ça serait une bonne chose. Tu n'auras pas de problème, il y a qu'au reprendre un dans un concert si facilement? Non, ça sera facile? Non, ça serait pas trop facile, mais on va travailler. Hein. C'est quand on se met à travailler, des vraies choses sont toujours difficiles. Mais on va le reproduire, ça ne sera pas un problème. Après, nous, Congolais, c'est comme le football pour le Brésilien. Honorable. C'est bien. Ça, c'est moi qui. C'est ça mon constat. Ben oui. Constat de l'année. J'avais dit ceci. D'abord, la musique est l'art le plus populaire en République démocratique du Congo. Ça, c'était un. 2. Nous sommes, en termes de musique, nous sommes ce que le Brésil est au football. Voilà. Donc, comme autant naissent des footballeurs au Brésil dans toutes les rues, autant naissent des artistes chanteurs, musiciens dans les rues de Kinshasa, du Congo. Et ici, là, tu as toute une équipe? Oui, l'équipe est là. L'équipe est là-bas. L'équipe est là. Bah, musicien? Oui. On a fait le concert à Boaké avec l'équipe. Oui, ok. On va retenir ici. Et ils viennent manger ici. Ils viennent manger ici. Et moi, j'habite ici, dans le village ici. Ah bon? On me fait manger ici, on fait tout ici. C'est Bar Licolo.
Il y a eu d'autres artistes qui étaient pas dans Sony, mais à l'époque, dans le concept. Ouais, mais c'était pas comme ça. L'habitation n'était pas là. Je parle des années 90. Non. Ouais, Et en fait, c'est vraiment une idée qui est venue avec la personne même qui a mené même le projet ici en Afrique francophone, qui est M. José Da Silva, qui a mené ce concept. Et il a tout aménagé parce que l'idée c'est quoi? Un artiste doit pouvoir se déplacer d'un continent à l'autre et pouvoir échanger avec d'autres musiciens. Pouvoir marier les musiques, les couleurs et tout ça. Voilà, aujourd'hui, on a le métis noir qui est là, qui nous donne le métissage de la musique. Et on le fait avec tous les autres artistes également. Quand j'ai signé, je me disais, bon, c'est comme si... Au signé, on dirait un GPS. Eh papi, t'es une femme. Mon mi, on a balar, on a car, on a petit tout ça. Au bali, au bilan, on a balara pour nous remplir. Mais tant que moi, c'est qu'on a balas. On a balé, Sony a le roi mbali. Parce qu'on a se rendre compte qu'il y a un bal mbali là. C'est-à-dire, dans la chanson, on a Sony, il y a Awa. Là, en France, c'est-à-dire, c'est comme la France, ils envoient le bal de France. Donc, comme Afrique du Sud. Comment tu t'es retrouvé dans Sony? Ça, c'est une belle histoire. Hein? C'est une belle histoire. En fait, là, le directeur artistique, Monsieur Yannick Zagba, est la meilleure personne pour vous raconter cette histoire. Mais je vais vous raconter la partie que moi j'ai vécue. Okay. Il est venu à Abidjan pour plusieurs événements. On a dit Fabregas est là. On a dit non, on ne peut pas le laisser passer le métis noir. On l'a invité. Il dit viens, je te présente le studio. Donc tout ce que vous êtes en train de faire, on l'a fait. Il a dit ah c'est intéressant. Viens, tu peux travailler ici, tu peux travailler ton album. Tu as la possibilité d'enregistrer ton album ici. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bon? Donc il est venu. Il a eu cette possibilité. Le Ozoa Kop n'habitait à Moula Tiamoula. J'ai trop de chance pour rien. Ozoa Kop n'habitait à Moula Tiamoula. Donc en fait, à l'occasion de rien, écoutez à Moula, dans Abidjan. Mais ça c'est bon, ça c'est la partie que j'ai vécue. qu'elle a vécu. Mais là, t'as parti toi. Il y avait un mail. Quand j'ai sorti. Non. Voilà, Épave. Nzoto, j'ai sorti Épave aujourd'hui, dans Cible. Et les lignes un peu. 2 jours après, mon manager à l'époque, mon manager MJ Mimosa me renvoie un mail comme quoi on veut de toi chez Sony. Les mails venaient de Brazzaville, la direction de Brazza chez. Brazzaville là. Il était voir un artiste. Enrique, voilà. Enrique. Comme quoi. Enrique qui est notre consultante à Brazzaville. J'ai dit non, moi je suis encore dans mon album, ça va être. J'ai sorti le il y a premier 2 jours. L'album va sortir, donc je suis encore dans ça. Ils m'ont dit ok, pas de problème. Quand tu seras prêt, viens. Quand je viens en Côte d'Ivoire, j'ai dit je vais partir au bureau, voir quand même qu'est-ce qui se passe là. En fait, c'est ça. Il est venu rendre visite. Quand je viens, heureusement j'avais la chance, les boss étaient là. Ouais, c'est vrai que c'était ta chance. Le boss était là. Il m'a dit Fabregas, ça va. Elle a dit est-ce que tu veux faire autre chose en dehors de ce que tu fais? J'ai dit je suis un artiste, je suis métis noir. Il m'a dit t'as pas d'autre titre que tu veux? Heureusement j'avais un titre en urbain que j'avais. T'étais en train. J'ai mis le titre en urbain. Il m'a dit viens, on va l'écouter au studio. Quand je viens au studio, je rentre, je viens en studio, j'ai dit. Il est où le studio? Il est là. Comme il est là. En fait, le visage de Fabregas, c'était. Tu vois, un enfant quand tu lui offres le cadeau qu'il veut. Un studio vraiment bien. T'as vu un vrai studio quoi. Ne t'en fais pas. L'ingénieur full. Clin d'œil. Un jeune artiste qui monte. Ok. Qui fait partie de la maison. Bienvenue à Kinshasa. On va d'abord regarder. Donc ici on a la prise de voix. Ok, son, allo. Pour ça, la ndeye. Tu vas improviser. C'est le moins, tu vois. Je avec Inosbi. Yomoko Pona. Ah bon? Lui était venu, il avait un concert aussi, moi j'étais ici. Je me dis, oh Inos, passe. Il m'a dit, grand, je passe. Non, mais essaye un peu, moi je veux quand même voir comment ça se passe. Vous touchez rien? Non, mais vas-y, on va quand même voir. C'est chez Sony, mais je sais à Kin. Non, yo t'as les dérangé. On va vous pousser. Oh, mais quand qui dit ça? Mais même ça soit Ndiaye, c'est pareil. Mais qui est le Wele? Ça te rappelle pas? Il rappelle au fait vert. Banakin. Méchant, pour ça, mille mindele, pour ça, mille ivoiriens. Mille ivoiriens, vous piquez. Non, c'est ici qu'on a enregistré. Donc ici, on a la cabine voix. On va maintenant aller... On va aller à la régie. Et donc ça, Lucas. Oh.
C'est Mathilde ou Bathilde? Avec un B. C'est lui, c'est la première fois que j'entends. Moi, c'est Zachary. Bathilde, c'est la première fois. Bathilde, oui, oui. Avec B? Avec un B. Mais les restes, c'est la même chose. Bathilde. Bathilde comme ça, avec un H. T'as l'habitude de C'était hier son anniversaire en plus. de l'occuper de Mathilde. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Bathilde. La dédicace est un vrai. Nalinga. Mbotama et l'amour. Tu comprends? Mbotama et l'amour. Mbotama et l'amour, Bathilde. Motama. Ça les équipes aussi, ça veut dire que c'est la même chose. Donc, elle, c'est la directrice marketing Ok. de Sony Côte d'Ivoire. Tu connais danser Yamado? Oui. On y va. Pas danser, non. Il est un peu tard quand même. Il est un peu trop tôt. On va peut-être le site de la main. Mais c'est bien, la décoration extérieure, mon métal. Merci. Il est strictement interdit de manger ou de boire. Les Exactement. Si on a faim. C'est ton boss. Ah, Man, Michel. Ouais. Ça va? pas mon commis. Très bien, on est là. Michel, tu m'as fait. Tu travailles sur Ça va? Quelle surprise! Michel! J'étais là-bas, il m'a dit, oh papi m'a dit, c'est Michel qui m'a envoyé. Mais bien sûr! On voyait nos câbles, tout ça, il joue à la com. Ça, c'est le Brenda. Oui, c'est le Brenda. Tiens, la volume, toi. Pas dans les mauvais. Qui t'a écrit la chanson? La chanson là, c'est moi qui l'ai écrit. Ok. C'est moi qui l'ai écrit. En plus, il y a plusieurs chansons de cet album en fait que je l'ai écrit ici même. C'est-à-dire quand j'ai été, comme je suis à raconter l'histoire tout à l'heure, on m'a dit bon, est-ce que tu veux faire des choses que tu m'as fait entendre? Les boss, il m'a dit, est-ce qu'il y a des morceaux comme ça tu l'as? Je ne les ai pas sur mon téléphone, mais je l'ai en moi. Ouais. Donc il me ramène le studio. En fait, tu sais, lui, il est dans le style un peu Lidio Kwempa, avec Jonolo, il est dans une certaine mesure Kofi Alibaba. Tout à fait. En termes de composition là. Ok. Donc il me ramène ici. Dans une métaphore fabriquée. Donc on me présente Banks. Il me dit, les boss il me dit, il est là l'ingénieur, coffrez-vous ici, faites ce qu'il faut. Il me présente Fiu. Il me dit Fiu, mettez-lui à l'aise. On m'a mis à l'aise, j'ai commencé à composer, j'ai fait 12 titres. Ici? J'ai fait 12 titres, je présentais truc. Puis j'ai fini mon concert, j'ai dit bon moi je dois partir. Ils m'ont dit ok tu laisses tes titres, si on valide le projet on t'appellera. Je rentre à Kinshasa, je continue mes bails, je fais ma musique, je fais mes concerts, tranquille, tata. Après elle me dit non on doit encore voir, il faut, je dis Là c'est sur les 12 titres que oui, 4 mois, 5 mois. Ah oui quand même. 4 mois, 5 mois, ils n'aiment pas la pression. Je vais appeler, ils ont dit pas de pression. Or, il y avait des bonnes choses qui étaient derrière. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le projet, ils ont renvoyé en France à la direction de la France. On dit, quand je redescends en France, ils me disent, il faut qu'ils passent au bureau en France. Je dis, je vais aller faire quoi là-bas? Il faut que tu passes là-bas, les projets sont très urbains. La France aussi est intéressée, donc il faut que j'ai dit, Dieu. C'est passé de là. Alors, après, quand tu dis que tu as... Ils sont mis ensemble pour le même projet, et donc on est en train de bosser dessus. Quand tu dis que tu allais ici, tu as une chambre ici? Oui, je suis ici. On peut voir. Allez, quand la police, non, mais qu'est-ce que ça voit, la chambre? Les policiers aider la police à quartier à l'école pour vérifier que la femme d'arabe. Ça va t'attendre. Ah, non, on a compris. Tu parles de côté de l'ambassade, l'ambassade de la Suisse, le Canada, l'ambassade. Mais il faut retenir que je passe cette vêtement parce que je suis venu pour un show et quelques émissions vite fait. Toi, tu as des pièces sur ça. Ma pièce, ni. On y va. On va nous laisser. Comment on va faire d'arabe? Papa Wemba. Ça c'est la meilleure. Ça c'est la meilleure de l'État. Ouais, non, on continue. Comment tu fais tes journées? Je travaille. Tu travailles? Tu fais de répétition. Mais t'as plus de concert? Non, j'avais 45 concerts parce que je profite pour faire la promo. Oh, Dynamo. C'est déjà du matin. Ok. Oh. Mais idée ou qui est dans chambre on est honorable Zachary Tangasa m'a emmené dans les moments de sous. Ça c'est. Lui, il attend la sauce à sa patte. Non, c'est comme ça, la police, il regarde s'il a le temps, oui. Oh, fan d'arabe. C'est pour qu'on mette en argent. Mais la fan d'argent attend pour ça. Il y a la compétition. C'est ici. Donc là, vous avez vu, on a fait le tour, on est revenu à l'entrée principale. Ça, c'est la chose, c'est pas la On peut aller à l'entrée principale. C'est par ici qu'on entre normalement. Voilà. Il y a l'accueil.
Voilà, ici, c'est Ah, l'accueil. avec le sous César Evora. Voilà, ça c'est La fouine. la fille, oui. Césarien Evora, Sundour. Ok. Gims, Michael Jackson. Sony, ouais. Ouais, là il y a eu aussi Macron. Oui, oui. C'est pas bon. Mais c'est la communauté qui a fait que. On les a tellement critiqués. Eh ouais. La fille. Qui est parmi les responsables d'inspection. Ah, ma soeur, encore préparé pour les deux. Ça, maman, mon bébé. Mais bon, problématique. Évidemment, les rayons, les rayons, les rayons. Ah, t'es déjà Non, on a compris. Ça, c'est ma chemise en Dolce. C'est tout du Brenda. Hein? Ah, on a pris papier d'un mois. Ouais, ça, c'est tout ce que j'ai mis dans Brenda. Donc, tu appelles ça le couple. Bon, t'as là, Kabomba, il t'a là, on a aussi la soirée, il a mou. Ça, c'est sa partie préférée. On va payer un pied, un peu, dans la chemise. Il y a quoi? Il y a pas grand-chose. Il y a mon corps d'afro. Ça, c'est ma veste. Mon chouette. Il y a quoi? Il y a pas grand-chose. Voilà, c'est la veste que j'ai mis dans Brenda. Voilà. Ah bon? Défilé de mode. Elle est en balmain. Ah bon? My Brenda. My Brenda. Si, j'ai mis ça dans le pitch. Ouais. Il y a quoi là? Pas grand-chose. Ah, Ma pièce. la chemise que j'ai mis à l'émission tout à l'heure, pour leur chat. Ah, où l'émission? Ouais, j'étais dans une émission tout à l'heure. Non mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est notre peur de lunettes. Milandimi, au fond d'avoir signé. Mais j'ai rien dit moi. J'ai rien dit jusque là. Moi j'ai rien dit. Non mais bon. Tout ce que je. Non, j'ai juste dit quoi? Les hommes de ménage. Non mais je me pose la question, c'est-à-dire la moyenne. C'est les hommes de ménage. Non, en fait, moi je suppose que aux hommes là là-bas. C'est n'importe qui t'intéresse. Non mais c'est bien rangé elle Eli, hein. T'as vu? Il y a les fans de ménage qui font ça. Non, j'ai rien dit, je dis c'est bien rangé. Je sais. Si c'est un garçon moi là, on va finir avec tu auras le mot là, le mot là, ça c'est très bien, mais après c'est quand Kinshasa, c'est pour quand? Je demandais, ils vont faire dans le programme après. Si j'avais réparti. Moi j'avais des interviews sur Paris. Je répare. Elle m'a dit normal, il est booké pour Kim aussi. Mais si tu penses pour qui, non, on peut pas aller l'émission spéciale. C'est bien. Ça va être bien. C'est mon coin. C'est où j'ai le temps, j'ai la lèvre. Tu te parles pour quoi? Ah, dans ton émission là. Mais il est grave. Dans mon émission, tu te parles pour quoi? Le problème que j'ai dans ma vie là, c'est toi. Quel problème? Et puis les remèdes, c'est aussi toi. Mais qui m'a dit qu'il est devenu Moupé? Chose bizarre. Je dis les remèdes. Est-ce que c'est Moupé qui peut faire ça? Il a pas Moupé. C'était dans le cadre de la police, le Laurent m'a dit il voulait que le président. Oui, mais le contrôle de la police, c'est douce, comme ça. Non, pas de problème. Est-ce que Moupé là déjà? Quand tu veux maintenant que je mets une chemise en 2097, alors en 2021, c'est ça. Est-ce que Moupé là déjà? C'est un artiste. Moupé, tu connais ce que ça veut dire Moupé? Un prêtre, d'accord? Le prêtre, il s'est juste en soutane. C'est bon, on n'a pas de prêtres qui viennent en Dolce Gabbana. Papi, tu sais, quand je faisais la bomba, il y a certaines exigences que j'ai calquées. Mais l'urbain là demande beaucoup de. Ça implique beaucoup de choses. Donc tu te mets en. Bref, tu n'es plus Moupé. Non, je le suis. Ça, c'est pour le travail. Ça, c'est le travail. Comme le dit ma chérie, c'est le matos du boulot. Tu ne peux pas venir comme un. Ah, je suis un quinois. Un quinois, tu viens comme un quinois. Tu viens de chez toi. Tu n'as jamais eu peur quand tu es traité d'un suiviste? Tu en suis des bonnes choses pour moi. Si je ne suis pas pareil pour la salle. C'est le problème. C'est Dieu. Dieu. Non, c'est pas là, c'est pas là. La sortie, c'est pas là. On ressort par où? Tu veux rester au studio? On ne mange pas ici. Non, mais. Est-ce que je peux te rappeler? Je finis avec Fabregas rapidement, là, je te rappelle. Ça va? Non, mais c'est un plaisir, moi. Moi, c'est la première fois de venir en Abidjan ici. Ah bon? On peut pas Abidjan, est-ce que vous sentez? On a Abidjanette. Il y a la Awa. À quoi bas? Moi, je suis Dioula de Séguéla. Tu es qui? Je suis Dioula de Séguéla.
Mais Youpougon. Non, ça c'est mon quartier préféré. Et le Woro. Ça je connais. T'as mangé du... Moi je suis Dioula. Ouais, j'ai mangé à checker, mais après je Est-ce que vous avez mangé Garba? Mais je cherche le foufou. Garba, mais c'est même Yomi au lait qui est bon. Quoi? Yomi au lait qui est bon. Yomi au lait, c'est bon. Il n'aime pas les checker, il n'aime pas les locaux. Il cherche du foufou. Il y a des foufous ici? Bien sûr qu'il y a des foufous. Non, il n'y a pas. Je t'ai cherché. Nous, on connaît un bichon dans la cour. Je t'ai cherché. Quoi? Tu nous as tapé un sale truc pour le 8 mars de la fin. Une nouvelle voiture pour madame, bravo. Mais qu'est-ce à voir? Qu'est-ce à voir? Et le problème, madame me dit, t'as dit papy. Elle a commencé en premier, elle a dit, t'as dit président de la République. Le président lui-même, le numéro 1. On ce qu'elle a fait. Il a fait pour sa femme. Après la suite, c'est pas, t'as dit papy. Nouvelle voiture pour sa femme. J'ai dit, attends maman. Comme les jumeaux, non. Madame, tu auras une belle mais l'occasion de remettre. Enfin, parce qu'il parle de foufou. On a trouvé du bon foufou à l'ambassade. Ouais. T'es déjà passé à l'ambassade ici? Non, pas encore. Ah, il faut passer chez Maman Isabelle. Maman Isabelle, on y a foufou petit. On y a foufou, non. Je passerai. On a la province de Josali. Merci. On a coûté bitoyo, nous, tout le monde. Des critiques en terre. Jamais. On a un mukebo. On a fanatique, on a fanatique à Lidjo. Fanatique, il y a Jonolo. Fanatique, il y a. On a mère pas fanatique, il y a mère pas danger. Fanatique, il y a mère danger. Fanatique, il y a Kofi Ali Baba. Oh. Il a beaucoup fait pour la musique chez nous. 40 ans de métier. Bon, non, on sonne musique. Je vais me rattraper sur les 40 ans. Les 40 ans, c'est en mois de juillet. C'est à qui? Mais tu mérites vraiment une histoire. Ouais, tu mérites trop. J'ai commencé très tôt, 17 ans. Bon, ok, tout ça, s'il faudra qu'on fasse quelque chose pour toi dans ces pays, qu'est-ce que toi tu voudrais? D'abord, commencer par faire en sorte qu'on me remette mes 2 médailles. Ce n'est même pas le président actuel. C'est le président Kabila m'a donné 2 médailles il y a 5 ans, il y a 5-6 ans. Médailles de mérite dans ce que j'ai fait pour la culture. On ne te l'a pas donné pourquoi? Je ne sais pas. Qui devait te le donner? Le chancelier. Ils m'ont tourné en C'était qui à l'époque? Ouf, j'ai connu 2 chanceliers. Celui-là, c'est le 3e. Commencez par ça, et puis donnez-moi ma médaille en or quand même. Je les aurai. Le 15 juillet prochain, j'aurai jour pour jour 40 ans de télévision. Le 17 juillet, il y a Consilleka qui arrive, il y a Maurice Touré, Michel Drucker qui accepte de venir, Sony Music, pourquoi pas, il y aura tout le monde. Vous tous serez là pour me faire célébrer. 40 ans quand même, j'ai beaucoup apporté. Moi je chanterai. J'ai croisé Franco à la fin de presque vers les années 86, chez 1, 2, 3. Je croisais Taboulé, je suis allé avec lui à Cuba, avec toi. Tu nous as fait des chaînes de télévision. J'ai fait des chaînes de télé, j'ai fait tout ce que j'ai créé, tout un style, et puis voilà, même les porte-paroles n'existaient pas dans la vie. Mais après, c'est ton côté fou qui amène des gens à un moment à se dire, ben lui là, même quand il c'est mon côté indépendant, et j'adore ça. Faites de la folie, après lui-même il est devenu. Ça c'est la liberté, ma liberté à moi. Tu ramènes les gens dans cette folie, et toi tu vas parler, moi. Ça peut être fonctionne. Non, mais il va parler avec la folie. Méchant, et banaki les dangers, le lot vraiment dans des fabricants à faire en Côte d'Ivoire et Bissau. Oui, tu fais dans la Côte d'Ivoire, ambassade des États-Unis, bon pandi, bon ambassade à Qatar, tu côté ambassade musique. Côte Bonambo, mato Kirula, tout le monde a venu donc. Moi, je suis artiste de communication. Je suis palais mystique, il a vérifié le système. Il y a Santo Thomas, il y a beaucoup de gens. Je suis dans la chambre familiale pour la chambre. Je suis dans la chambre. Il faut te dire, merde, va te dire. Vous faites faire des choses. Ça, c'est quoi? Il y a 20 ans, ça. Il y a 20 ans. Ça te manque un peu? Non, même pas. Non. Dans la vie, il faut savoir se passer. Sérieux? Dans la vie. Ça m'a captivé. Dans la vie, il faut savoir passer le relais aux jeunes qui viennent. C'est pas faux. Voilà. Non, mais moi, ça, je ne saurais jamais. Non, mais oui, mais. Non, mais il y a des gens qui viennent dans ce style-là, ils sont là. Voilà, c'est un style. Il y en a qui font ça. Le boss là, il nous a fait rêver toute la jeune. C'est-à-dire, tu vois la France là, le jeune Congolais qui voulait tous partir en France, parce que c'est lui. Il mettait son micro à la rue en France. On a les blancs qui passaient. Tout le fait là, bon, on a mis le bon, on a mis le imagine, à 0 heure, mais tu dors, mais tu regardes en dormant. Le lendemain, on t'explique à l'école maintenant. T'as vu les bails des Acarides, ça machin. Non, c'était fou.
C'était fou, non? Non, je suis fatigué maintenant. Tout ce que je n'ai pas pu faire, ça c'est fini. Je laisse ça aux autres. Les papiers sont là, ils le font très bien, donc il faut les appuyer. Dans la vie, il faut savoir partir. C'est pas faux. Il ne faut pas insister, rester là, on n'a plus le souffle, j'ai plus le temps. Je me réveille à 6 h juste, j'étais dehors, mais là, c'est une punition. Là. Je suis le porte-parole des Jeux de la francophonie, de la Côte d'Ivoire. Il faut savoir partir pendant que tu cherches toujours à revenir dans le gouvernement, dans la politique et tout. Non, tu peux partir. Non, je suis à la disposition. Non, mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais qu'est-ce que j'ai dit est mal? T'as pas dit je suis à la Non, c'est pas ça. Je suis à la disposition de mon pays. J'ai une certaine expertise dans un certain domaine, notamment le domaine de la communauté. Aujourd'hui, si on doit te mettre je suis convaincu. Qu'est-ce que tu voudras? Je suis convaincu qu'on ne s'adresse pas aux Ivoiriens comme on le ferait à des Congolais. C'est clair. Voilà. Donc ça, c'est ma spécialité. Moi, adressez-vous aux Français comme vous voulez, mais au Congo, là, en tout cas, personne ne m'a encore déboulonné. Je suis le meilleur. Ah bon? Voilà. Personne ne m'a déboulonné. Si vous avez mieux, prenez-le. S'il n'est pas là, dites au président, je suis là. C'est l'âge pour servir le pays. J'ai tout. Mais pourquoi on ne te fait pas confiance? Ils ont peur. Qui ont peur? Tous. Un pays à avoir peur de l'individu. Ils ont peur. Ils ont peur. De quoi? Et c'est bien qu'ils continuent à avoir peur. Moi, on ne me voit pas. Non, en fait, on n'est pas là. Moi, c'est la peur. C'est la peur. Tchiki-tcha, tchiki-tcha. C'est formidable. L'honorable est formidable. On peut faire un titre dessus. L'honorable est formidable. L'honorable est formidable. Ok. L'honorable est formidable. L'honorable est formidable. Yo, en fait, yo, musique noti et le moyen Congo. Tu n'as rien à voir. L'honorable est formidable. Formidable. Au Congo, les Papa Wemba, les Kofi Olomide, ta génération, des Piana, Papa Chéri, des Werason, les rois de la forêt, des Fali Poupa, des Ferré Gola, des Héritiers Watanabe, des Inos B. Ah, jeune l'idée. Oh, Jackson, alléluia. Répétez ça, il y a Inos B, il y a Gezma Wete, il y a Gez Fabilous, il y a. Mais il faut tout ça dans Mboka. Il faut Barabassi. Il n'y a pas assez de filles. Il y en a, mais après elles ne sont pas encadrées. On ne les pousse pas. Ouais, il faut la pousser par contre. Non, mais elles ne sont pas encadrées. Moi, par contre, il y a Claudia, il y a Anita Moirabou. Moi, j'ai produit l'album de Tatiana. J'ai produit le premier album de Tatiana, c'est moi qui l'ai fait. Et après, tu l'as abandonné? Non, je ne l'ai pas abandonné. Mais c'était donné. Non, mais il a abandonné. Je ne veux pas l'approfondir. L'album, il a encore la émission, j'ai la montée. Mais tu l'as abandonné ou non? J'ai fait le premier album, la suite. La dernière fois que tu l'as appelé, c'est quand? Tatiana? Eh mon Dieu!